Bonjour Dominique Cyril, Bonjour. je vais vous demander de vous présenter pour les lecteurs de la bibliothèque Schœlcher. D'accord, donc je suis Dominique Cyril, je suis martiniquaise, je pense que ça peut aider aussi. Je suis ethnomusicologue. Alors je précise, je pratique l'ethnomusicologie, mais ma formation est en musicologie, j'ai un doctorat de musicologie. Et je travaille particulièrement sur les musiques et danses afro-caribéennes avec un intérêt plus poussé, on va dire, pour les traditions qui viennent des pays créolophones de la Caraïbe. D'accord. Alors effectivement, vous avez rédigé donc une thèse. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots? Alors ma thèse, elle date de 96 déjà, donc elle a été préparée, rédigée au début des années 90. Elle parlait de la musique rurale de la Martinique. Donc, des aspects Bel-Air principalement, Bel-Air du Nord, un tout petit peu Bel-Air du Sud, la Sautelle. Et puis, oui, c'était ça. C'était, on va dire tout simplement les musiques et danses au tambour de Bel-Air et de la Martinique. C'était cela. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore de travail approfondi. Il y avait eu des recherches de Madame Roseman, qui étaient de manière plus générale sur la Martinique et la Guadeloupe. Mais sur la Martinique, même, on n'avait pas ce type de recherche. D'accord. Donc justement, cette thèse a porté sur la musique martiniquaise, Oui. mais il semblerait que votre choix s'oriente davantage maintenant sur la musique guadeloupéenne, donc le gros K en particulier, il semblerait. Alors il semblerait, donc voilà, mon parcours est un peu particulier, c'est peut-être pour ça. C'est que voilà, quand j'ai soutenu ma thèse, je suis allée vivre, en fait je vivais déjà aux États-Unis. Et aux États-Unis, j'ai commencé très vite à enseigner à l'université. Et surtout, j'ai rejoint cette association de chercheurs qui s'appelle Society for Ethnomusicology, la société de chercheurs en ethnomusicologie des États-Unis. Et là, je suis entrée plus particulièrement dans le cercle des chercheurs sur la Caraïbe. En discutant avec des chercheurs comme Peter Manuel, Gage Averill et quelques autres qui sont vraiment spécialistes de la Caraïbe, je me suis aperçue que parler de la Martinique c'était bien, mais qu'il y avait un besoin aux États-Unis pour un travail qui parlerait des petites Antilles et particulièrement d'un groupe, d'abord des Antilles françaises, la Martinique et la Guadeloupe, et puis les îles qui ont été aussi sous influence. Alors puis rapidement on s'est rendu compte que ça faisait sens d'ajouter à ça les îles qui ont été sous influence française pendant la période coloniale. Donc, depuis les États-Unis, j'enseignais aussi à l'université, je discutais avec eux, entre les étudiants qui n'avaient pas d'informations, tout bêtement sur la Martinique et la Guadeloupe, totalement absentes à l'époque des livres sur la musique et la danse de la région Caraïbe. Donc, je me suis dit, effectivement, pourquoi pas travailler sur les îles qui parlent de créole à base lexical française. Ça donne quoi? Je parle principalement des petites îles, des îles des petites Antilles, donc on va faire, du coup ça fait la Dominique, je prends du nord au sud, la Dominique, la Guadeloupe, enfin ça aurait dû être la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Sainte-Lucie, et puis on continue vers le sud, Trinidad, avec de temps en temps une petite incursion sur d'autres îles comme Cariacou ou Petite Martinique, voilà, des îles qui font partie des Grenadines mais qui sont plus ou moins attachées soit à Saint-Vincent, soit à Grenade, parce que là il y a une présence française qui a été assez forte pour pouvoir laisser une influence dans la musique et dans la danse. Donc voilà pourquoi. Et puis donc après avoir travaillé aux États-Unis pendant longtemps, j'y suis quand même restée 18 ans, je me suis intéressée à un projet de centre de ressources sur la musique et danse traditionnelle qui était en train de se créer en Guadeloupe. Quand on m'a demandé de venir donc donner un coup de main, je l'ai fait. Et donc je me suis retrouvée pendant les 7 dernières années à travailler en Guadeloupe, mais là maintenant, je suis en train de travailler à la Martinique et de retour vers les États-Unis d'ici peu. D'accord. Et donc on dit donc, en fait, vous répondez déjà à ma question suivante, parce que j'ai lu que vous contribuez à l'effort de transmission des musiques et des danses du patrimoine culturel immatériel donc de la Guadeloupe. Mais en fait, vous le faites également pour le patrimoine culturel immatériel de la Martinique, Absolument. mais aussi de toutes les îles de la Caraïbe, on va dire. Oui, toutes les îles de la Caraïbe, mais vraiment, je me suis attachée les 7 dernières années à la Guadeloupe et j'ai l'intention de travailler exactement de la même manière sur la Martinique, enfin de la même manière, dans le même sens, on va dire, pour la Martinique. Parce que quand on parle maintenant de patrimoine culturel immatériel, on entre déjà dans un domaine un peu
différents. C'est toujours les traditions, mais les traditions que les peuples assument et dont les peuples voudraient garder non seulement la propriété, mais aussi avoir, comment dire, avoir une forme de contrôle, on va dire, sur la manière dont ces éléments de patrimoine sont utilisés, sont présentés au public, etc. Donc, en ce moment, travaillant sur les musiques et danses de la Martinique, ben, oui, je travaille un peu sur cette notion. C'est quoi notre patrimoine immatériel? Et je m'intéresse à l'aspect musique et danse, mais il n'y a pas que ça pour le patrimoine immatériel. Et puis, ce qu'on pourrait, voilà, comment les gens en Martinique travaillent sur ce patrimoine, et notamment dans le patrimoine, je dis bien, aspect musique et danse. Donc, dans mon cas, ça fait Bel-Air, ça fait aussi haute taille, etc., etc. Voilà, j'arrive à la haute taille. Oui. J'arrive à la haute taille et ce fameux festival des quadrilles. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots? Alors, le festival des quadrilles, ça fait quelques années que je n'y ai plus participé, mais pendant un certain temps, j'y suis venue régulièrement. Quand j'étais à la Guadeloupe, j'ai souvent indiqué aux responsables ici en Martinique quel groupe aurait pu être intéressant. Et puis, je sais que souvent le François, jusqu'à il y a quelques années, a fait appel à moi pour donner des idées de gens, de groupes particuliers quand ils avaient déjà choisi l'aire géographique, me demander si j'avais des contacts. Moi, je trouve que c'est une excellente chose, ce festival, parce que je vois que entre le moment entre maintenant, on va dire, et puis l'époque où moi j'ai fait ma recherche, c'est que j'étais en maîtrise sur les musiques et danses martiniquaises d'apport européen, et donc ce travail de maîtrise s'était intitulé Quadrilles nègres, parce que justement je parlais donc des musiques et danses qui sont incluses dans les quadrilles martiniquais, dans la haute taille en particulier. À cette époque-là, donc c'était la fin des années 80, je me souviens que j'allais à Montpito et j'allais à... alors il y avait deux espaces particuliers, c'était, nous avons oublié le nom là maintenant, c'était Montpito, l'autre va me revenir tout à l'heure. Et donc quand j'étais allée donc à ces endroits, il n'y avait plus beaucoup de monde qui se souvenait. J'avais rencontré justement cette personne qui est décédée maintenant, que tout le monde appelle Père Lucien, qui avait été commandeur de haute taille, et qui m'avait raconté beaucoup de choses. Donc beaucoup de choses qui sont dans mon mémoire de maîtrise sont justement dues à ces gens que j'ai rencontrés sur la région du François. La haute taille, c'était vraiment très peu de monde. C'était peut-être 2-3 familles dans un coin, et puis vraiment, c'était pas beaucoup de monde. Et puis il y avait deux groupes, on va dire, deux grands groupes, qui n'étaient pas tout à fait d'accord sur ce qu'était la haute taille, qui avaient des différences. Là maintenant, je vois grâce au travail qui a été fait du festival et puis tout le travail qui a été fait autour, je vois comment la haute taille s'est développée. Je trouve que ça c'est fantastique. C'est vraiment une excellente chose. Donc, les franciscains maintenant savent qu'ils ont un patrimoine spécial qui est vraiment la haute taille. Il n'y a pas que les franciscains, la Martinique en général. Et ça je trouve que c'est bien. Avec en plus une ouverture sur d'autres quadrilles, puisque les quadrilles quand même, et ça il faut le savoir, il faut le reconnaître, les quadrilles sont une des choses qui nous ancrent, nous, Martinique, dans l'ère géoculturelle caribéenne. Parce que les quadrilles, c'est partout où il y a eu la colonisation européenne, et en même temps, parce que nous avons des liens, donc les esclaves sont arrivés des mêmes endroits, qu'il y avait une énorme circulation des gens entre les différents pays de la Caraïbe, les différentes îles de la Caraïbe. Les Caraïbes sont vraiment ce qui nous rattache à l'ensemble de la Caraïbe, et même on pourrait dire aussi des Amériques, puisque en Amérique du Nord il y a aussi des quadrilles. On retrouve certains éléments des commandements qu'on a dans le quadrille ici, qu'on trouve aussi ailleurs, y compris par exemple aux États-Unis. Je pense à cette danse Leopard, le do-si-do, etc. Donc, même le do-si-do en question, il veut dire quoi, dos contre dos, dos à dos. Donc voilà, je trouve que oui, le quadrille c'est bien, et ce festival de quadrille, c'est excellent. Vraiment, ça serait bien que ça continue. Oui, puis ça pourrait être aussi un produit touristique. Alors toujours, d'une manière générale, je pense que d'ailleurs beaucoup de pays de la Caraïbe ont déjà choisi cette voie-là. Je crois que le patrimoine immatériel, une fois qu'il est assumé, enfin justement, quand un élément de la tradition devient un patrimoine immatériel, ça veut dire que l'on l'assume, que l'on essaye de comprendre ce qu'il est, qu'on veut faire de la documentation autour, essayer de comprendre son origine, qui le pratique, quand, pourquoi, comment, etc. Tout cet intérêt que les gens portent à leur patrimoine, à ce qui les rend particuliers, mais ça du coup les rend intéressants aux yeux des autres. Et ça donne de quoi dialoguer avec les autres cultures. Donc immédiatement,
les touristes, entre guillemets, ou je veux dire les gens qui ne sont pas venus de la Martinique, tout simplement, voient un intérêt à venir à la Martinique et à dialoguer justement avec les Martiniquais. Donc oui, forcément, toutes les fois où un élément de la tradition, de la culture est assumé, toutes les fois où un patrimoine est reconnu et accepté, et puis véritablement, oui, présenté comme tel, il peut toujours servir au tourisme sans se dénaturer. Parce que c'est important. Tout à fait. Alors, ma dernière question. Aujourd'hui, il y a une musique martiniquaise, on va dire, avec une musique assez jeune. Quel regard vous portez sur la musique martiniquaise de 2015-2016 et quelles sont selon vous les influences qui ont marqué le plus notre musique actuelle? Alors la musique actuelle, c'est la musique qui fait, j'ai envie de dire, en fait à la Martinique, on n'en a pas l'impression, hein, quand on le voit à première vue, on a l'impression que les jeunes de maintenant sont dans une espèce de rupture avec la musique dite traditionnelle. Mais en vérité, il y a une autre façon de regarder ça, je crois en tout cas, c'est qu'à la Martinique et dans toute la Caraïbe, il y a toujours eu une communication incessante et déplacement, je devrais dire, de genres musicaux, de styles musicaux, d'un espace à l'autre, d'une île à l'autre. Donc actuellement, il me semble qu'à la Martinique, il y a un grand intérêt pour les rythmes, les gens qui viennent du Nord, des grandes sœurs du Nord, ça peut être la Jamaïque ou carrément les États-Unis. Et donc on pourrait dire a priori c'est dénaturé. J'ai envie de dire peut-être, mais c'est aussi tout simplement la continuité. Une tradition de la Martinique, c'est aussi d'accepter les musiques qui viennent de l'extérieur, de les retravailler, parce que ce qu'on fait à la Martinique n'est pas non plus exactement ce qui se passe à l'extérieur. Donc mon regard, c'est que tant qu'à la Martinique on a des enfants qui continuent à apprendre, par exemple le carnaval, tant qu'à la Martinique on verra des enfants dans le carnaval sur les épaules de leurs parents, dans les poussettes, etc. Tant qu'on verra des enfants dans les classes de ballet, tant qu'on verra des enfants dans les écoles de haute taille, et puis qu'on aura donc des enfants, des jeunes qui s'intéressent aux musiques de la tradition, c'est très bien que les musiques, les autres musiques qu'on aime dire actuelles ou néo-traditionnelles, existe aussi parce que je crois que c'est une forme d'ouverture et c'est une forme d'enrichissement. Donc pour moi, je vois la Martinique comme un espace où la musique est très très vivante, où les formes musicales, quelles qu'elles soient, sont encore très vivaces. Alors évidemment, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers, il ne faut surtout pas. Là, je suis en train de travailler sur un document du ballet Lycide. Et je me rends compte que bon, les personnes qui portent cette tradition sont très inquiètes parce qu'il n'y a pas suffisamment de monde qui le pratique, ce ballet du Sud. Or, vu toutes les recherches, c'est un ballet qui est vraiment martiniquais, qui est né en Martinique, qui est arrivé avec les Africains d'il y a longtemps, etc. Mais donc, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Mais sinon, je crois que la Martinique, je suis véritablement, je suis inquiète, on va dire. Je suis optimiste, ou en tout cas, à minima, je ne suis pas inquiète pour la suite, parce que je crois que les Martiniquais, plus le temps passe, plus ils assument, et plus ils assument, mieux la culture se porte. Voilà, c'est ça. Merci Madame Dominique Civil. Merci.